Bonjour les enfants, aujourd'hui nous sommes mardi 5 mai, j'espère que vous avez passé un bon lundi et que le travail s'est bien passé. Alors, on va commencer, vous allez voir en haut du Padlet, je vous ai mis une leçon et puis je vous ai mis à côté des petites aides pour que vos parents vous aident à vous représenter le temps qui passe. C'est-à-dire qu'il faut que vous représentiez ce qu'est une seconde, ce qu'est une minute, ce qu'est une heure. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à faire plein de petits jeux avec le chronomètre pour se rendre compte du temps qui passe. Alors déjà, vous savez, par exemple, le chronomètre, vous mettez 3 minutes pour le faire. Vous lavez les dents, vous savez que normalement, il faut se laver les dents. Je crois qu'il faut mettre aussi 3 minutes pour se laver les dents, ou au moins 2 minutes. Voilà, il y a certaines choses que vous savez, mais il faut que vous en preniez conscience. Il faut aussi savoir par cœur que dans une minute, il y a 60 secondes. D'accord? Et une seconde, c'est... Vous voyez, ça on compte comme ça 60 fois et ça fait à peu près une minute. Que dans une heure, il y a 60 minutes, ça il faut bien le savoir. Donc du coup, une demi-heure, 30 minutes, d'accord? Parce que dans une heure, il y a 2 demi-heures, hein, on a vu ça déjà. Et puis que dans une journée, il y a 24 heures, d'accord? Donc ça, il faut bien le savoir. Donc, pour nous les CE1, la plus petite mesure du temps de durée, c'est la seconde. Ensuite, un peu plus long, c'est la minute. Encore plus long, c'est l'heure. Et puis encore plus long, c'est la journée, c'est le jour qui dure 24 heures. Donc ça, il faut bien savoir. Et puis après, vos parents, ils peuvent vous poser des petites questions. Par exemple, faire un bisou. Tu vas le mesurer en secondes, en minutes ou en heures? D'accord? Donc faire un bisou, c'est plutôt, ça se fait en quelques secondes. D'accord? Par exemple, aller chez des amis qui habitent loin au sud de la France, par exemple, et bien là, on va le compter en heures. D'accord? Plein de petites choses comme ça il faut que vous vous entraîniez. Alors nous, dans les prochaines vidéos avec Magali, on va vous proposer comme ça des petites choses, et puis vous allez devoir dire si c'est en secondes, si on peut le mesurer en secondes, en minutes ou en heures. D'accord? Donc, n'hésitez pas à vous entraîner, c'est très important. Et puis, la semaine prochaine, on fera une petite évaluation là-dessus. Voilà, donc cette feuille-là, c'est celle-ci. Hein? Voilà. À gauche, vous avez les petits exercices qu'on peut essayer de faire à la maison, des petites idées. Et puis, à droite, c'est la leçon qu'il faut bien savoir et qu'il faut coller dans le petit cahier violet. Voilà. Alors, donc vous pouvez faire une petite pause si vous voulez vous entraîner avec papa ou maman sur les durées, ou sinon vous pouvez faire ça tout au long de la journée de temps en temps quand vous prenez un chronomètre, que vous faites une activité. D'accord? Alors, ensuite, vous avez votre cahier bleu prêt, ainsi que votre trousse. Si ça n'est pas fait, vous mettez une petite pause le temps de tout préparer. Et puis, vous prenez votre cahier bleu à la bonne page, à une nouvelle page peut-être, et vous écrivez la date avec le M majuscule, mardi 5 mai, vous tirez un trait de 6 carreaux, et vous écrivez au rouge, copie et écriture. Parce que comme la semaine dernière, Pascal vous a tout préparé sur la même feuille qui est à imprimer sur le Padlet. Vous avez l'écriture à gauche et la copie à droite. Donc, aujourd'hui, c'est la majuscule U. Alors, n'hésitez pas à faire une petite pause, le temps d'écrire tout ça, et puis ensuite, je vais vous expliquer. Alors, la majuscule U, déjà, vous pouvez la représenter dans l'air, avec votre doigt. D'accord? On descend, on remonte et on redescend. Et on peut faire une petite boucle. Et puis, il faut savoir qu'elle monte de 3 interlignes, pas plus que 3, d'accord?
Et Pascal, elle vous a bien indiqué à quel endroit on commence, à quel endroit on termine. Donc n'hésitez pas à vous entraîner sur l'ardoise ou sur une feuille de brouillon. Et puis ensuite, vous pouvez commencer la feuille. Et appliquez-vous bien, faites-la au stylo bleu. Et puis ensuite, vous avez la copie. Alors Pascal, elle vous a créé un petit texte où vous avez le son ouïe qui reprend tous les mots que vous devez apprendre pour cette semaine. Donc ça va vous aider aussi, déjà, on les met dans un texte, donc ça va vous aider à bien les comprendre dans un texte. Et puis aussi, le fait de les écrire une fois, vous allez aussi les mémoriser. Alors, le texte que vous copiez juste en dessous, Pascal, elle vous a laissé de la place pour le copier en dessous, ce petit texte de copie, au stylo bille bleu, sans rien oublier, sans oublier les majuscules ni les points. Alors, je mange ce soir de la ratatouille et des nouilles, virgule, de la soupe à la citrouille, point. Une grenouille saute et elle se mouille, point. Il fouille et il se débrouille pour trouver de l'huile pour nettoyer son vélo qui rouille, point. J'aime les chatouilles, mais je suis très douillet, point. Donc voilà, vous recopiez cette copie. Et ensuite, vous avez un petit défi, pas facile. Vous devez trouver 3 mots de 5 lettres qui commencent par un U, U majuscule. Donc pensez à des noms de pays, des noms de rivières, des prénoms aussi bien sûr, des noms propres qui commencent par un U majuscule et qui font 5 lettres. Si vous en trouvez 2, c'est déjà pas mal. Voilà. N'hésitez pas à vous faire aider évidemment. Voilà pour le travail de copie et d'écriture. Donc faites une petite pause, faites ce travail de copie et d'écriture, de défi et ensuite vous revenez vers moi. Me revoilà et vous revoilà, vous avez bien travaillé sur la copie et l'écriture et maintenant on va faire 3 opérations. Donc vous écrivez en dessous, en rouge, en dessous de la feuille que vous avez collée. Vous écrivez opération avec un S. Et aujourd'hui, avec Magali, on va vous donner une addition, une soustraction, une multiplication, pour ne pas oublier ces 3 techniques opératoires. Alors, la première opération, c'est une addition. Alors, vous allez essayer, évidemment, de la poser en colonne tout seul. Moi, je vous la mets en ligne et vous essayez tout seul de la poser en colonne en alignant bien unité, dizaine, centaine. Faites attention. Donc, attention, la première, c'est 248 plus 37 plus 150. Allez, vous me mettez bien ça en colonne, posé, en alignant bien unité, dizaine, centaine, un chiffre par carreau. Allez-y, et puis ensuite, on corrige. Faites une petite pause. Voilà, votre opération est faite, donc on va corriger ensemble. Alors, on y va. 248 plus, attention, 37, il y a 7 unités, 3 dizaines, et il n'y a pas de centaines. Et ensuite, on remet un plus, 150. Donc, on aligne bien les unités, les dizaines, les centaines. On tire un trait avec une règle, pas comme moi, mais il est quand même bien droit mon trait malgré que je n'ai pas de règle. Et allez, on y va. 8 plus 7. Donc là, pour calculer dans sa tête, on peut faire 8 et 8, 16, et on retire 1 qui fait 15. Ça, il faut bien se servir des doubles. Donc 5, et je retiens 1, je mets la petite retenue. On n'oublie pas de la compter. Donc là, la petite retenue, vous pouvez la mettre avec 3, ce qui fait 4. Donc 4 plus 4, 8. On peut faire 4 plus 3, 7, plus 1, 8.
et plus 5, 13. C'est ça. Donc 3. Et je retiens 1 dans la colonne des centaines. Et ensuite, on fait 2 plus 1 plus 1, ce qui fait 4. Donc normalement, tout le monde a trouvé 435. Alors, n'hésitez pas à corriger si vous vous êtes trompé. Dans ce cas-là, vous faites une petite pause. Et on continue avec la deuxième. Alors, la deuxième, c'est une soustraction. Alors, attention, là, on va pouvoir la poser ensemble parce qu'il n'y a pas de piège. 458 moins 307. Alors, 458. Laissez de l'espace surtout. Moi, j'en laisse pas beaucoup parce que j'ai pas beaucoup de place. Mais n'hésitez pas à laisser de l'espace entre vos opérations. Attention, moins 307. Et je tire un trait avec une règle. Voilà. Donc là, il n'y a pas de problème pour aligner unité, dizaine, centaine. 8 moins 7. Donc ceux qui ont du mal, vous pouvez faire 8 avec vos doigts et vous enlevez 7. Ce qui va faire O. Avant, vous faites une petite pause. On le fait tout seul. J'allais aller un peu trop vite. Donc faites d'abord tout seul et ensuite vous revenez vers moi. Ça y est, normalement, votre soustraction est faite. Donc maintenant, on corrige. Donc 8 moins 7, on disait que ça fait 1. 5 moins 0. On a 5, on enlève 0. Et bien, ça fait toujours 5. C'est ça. Et ensuite, 4 moins 3. On enlève 3. Ce qui fait 1. Très bien. Et ensuite, la dernière opération, c'est une multiplication. Donc, cette multiplication, ça va être... Alors, laissez bien l'espace. Moi, je n'ai pas beaucoup de place. Mais 309 fois... Et on vous a mis la table des 3. Fois 3. On tire un trait avec une règle. Et une fois qu'elle est posée, vous la calculez, vous faites une pause et vous revenez vers moi. Alors, normalement, votre multiplication est faite. Donc, on va corriger ensemble. 3 fois 9. Donc, je vais corriger au rouge pour que vous voyez bien. Je vous refais encore les petites flèches. 3 fois 9. Après, on va faire 3 fois 0 et 3 fois 3. Donc, 3 fois 9, 27. 7, des unités, et les dizaines, je les mets là. 3 fois 0, quand on multiplie un nombre par 0, le résultat est toujours 0. 0. Mais je n'oublie pas de compter la petite retenue. 0 plus 2, 2. Donc, je mets mon 2 ici. Et ensuite, 3 fois 3, 9. Il n'y a pas de retenue, donc on écrit 9. Bien sous le 3, on aligne bien. Et le résultat, c'est 927. J'avais oublié de vous dire que le résultat pour la soustraction, c'est 151. Voilà pour les opérations. Et bien, je refais une petite vidéo pour vous expliquer le travail sur l'heure. À tout de suite.